Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois sur notre chaîne The Conte Advice. On s'inscrit dans la continuité de notre série de vidéos. Comme vous le savez, on s'était promis à faire chaque mois une ou deux vidéos. Les obligations ne nous ont pas malheureusement donné la latitude ces derniers jours de réaliser des vidéos parce que c'est fastidieux tout ce travail. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on vient avec un cadeau de fin d'année pour vous. On est au mois de décembre. Donc, et puis, comme par hasard, hein, ça coïncide sur le 5 décembre aujourd'hui. Voilà, qui marque mon anniversaire. Merci beaucoup. Merci à tous qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Alors, aujourd'hui, tout simplement, je vais vous parler à travers cette vidéo de 5 signes qui vous permettront de savoir que la personne que vous avez en face, votre partenaire, votre prétendant ou tout simplement votre époux ou votre épouse ne vous aime pas. 5 signes pour le savoir. Alors, si vous constatez ces 5 signes, sachez qu'il ou elle ne vous aime pas, encore une fois, tout simplement. Que vous soyez en recherche de partenaire idéal ou que vous soyez déjà en couple. Si vous remarquez cela, sachez que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'êtes plus avec la bonne personne, tout simplement que la personne que vous recherchez, que vous ne l'avez pas encore trouvée, vous n'avez pas retrouvé encore cette personne-là. Je vais aller à l'essentiel pour ce qui est de cette vidéo. Le premier signe qu'il faut savoir, c'est lorsque c'est toujours vous qui appelez ou qui écrivez en premier. C'est toujours vous qui prenez l'initiative d'appeler ou d'écrire le message à cette personne en premier. Et que cette personne ne fait jamais l'effort de prendre cette initiative-là. Sauf si c'est pour ses intérêts. Quand c'est pour ses intérêts, elle vous appelle par moment parce qu'elle a besoin de vous. En ce moment, elle vous appelle. Mais pas pour prendre de vos nouvelles, pas pour s'inquiéter de vos nouvelles. Elle n'est pas attentionnée avec vous, elle ne cherche pas à connaître vos occupations, votre quotidien. Si vous constatez cela dans une quelconque relation, que vous soyez en recherche de partenaire, que vous soyez dans une relation, c'est vous qui appelez, c'est vous qui écrivez, ce n'est pas un bon signe. Le premier signe qui ne trompe pas, il faut le retenir. Deuxièmement, lorsque la personne feint de voir vos appels ou de voir vos messages, c'est-à-dire que vous l'appelez, elle ne vous répond pas. Vous l'écrivez, vous voyez qu'elle a bien vu, en tout cas pour ce qui est de certains réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Imo, Messenger ou peut-être encore Snapchat, que la personne a bien vu votre message, mais qu'elle ne daigne pas de vous répondre. Elle ne daigne pas de vous rappeler. Ou qu'elle prend tout le temps, 2 jours, 3 jours, une semaine, si elle est gentille avec vous, pour vous répondre. Dans le pire des cas, elle ne vous répond jamais sur cet appel-là ou sur ce message. Sauf quand vous rappelez à nouveau un autre jour et que ça coïncide. En fait, à un moment où elle est de bonne humeur, qu'elle vous réponde dans ce moment-là. Si vous êtes dans une situation comme ça, sachez que vous faites fausse route. Le troisième signe, parce qu'on veut aller vite et aller à l'essentiel, c'est lorsque vous êtes avec quelqu'un qui demande toujours des services. Toujours des services. Alors, ça peut venir de l'homme tout comme de la femme. Les femmes, vous savez, vous avez connu, pour certains d'entre vous, des hommes comme ça, qui sont toujours dans la demande. Bébé, c'est mon anniversaire, est-ce que tu peux m'acheter la dernière PlayStation? Bébé, c'est mon anniversaire, je veux la dernière version de Nike. Ou quand vous lui faites des cadeaux, il n'est pas content, il s'attend à plus. Ou bien quand c'est un homme, c'est des femmes qui vous demandent souvent, qui vous demandent des services. Elle ne t'appelle que quand elle veut que tu l'aides à avoir 100 € pour faire sa coiffure. Elle a vu une robe qui coûte 500 € qu'elle veut que tu l'achètes.
ou bien tout simplement elle veut que tu envoies un peu d'argent pour tel parent. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, je ne dis pas qu'il faut être radin. On a besoin de faire plaisir dans une relation. Mais quand vous êtes dans une relation, c'est toujours vous qui donnez quand vous faites jamais de cadeaux. Ben, sachez que, encore une fois, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous êtes alerté, vous devez faire attention, vous devez freiner en fait toute cette hémorragie et essayer de vous poser les bonnes questions. Parce que c'est très important. Une relation, elle se co-construit et elle doit avoir des bases solides si on a envie qu'elle prospère. Donc si dès le départ, vous faussez le pas, sachez que ça va être une habitude qui va s'installer et qui malheureusement ne va pas permettre, au cas où vous finirez en tout cas par construire cette relation qui ne va pas perdurer en fait disons aux dérives du temps et aux différents obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc n'acceptez pas que cette situation-là perdure. Il faut changer le paradigme quand vous êtes face à une telle situation. Le quatrième signe qu'il faut retenir, qu'il faut prendre en compte, c'est lorsque vous êtes dans une relation où vous êtes dans l'anonymat total. C'est-à-dire que votre partenaire ou la personne, votre prétendant, votre prétendante, vous met dans l'anonymat total. Quand une personne vous aime, c'est avec plaisir, c'est avec joie qu'elle va parler de vous, qu'elle parle de vous. Quoi de mieux que de... Nous savons souvent que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on aime parler de ce qu'on aime, des personnes qu'on aime, avec nos proches, avec nos amis. Mais lorsque vous êtes dans une relation où vous vous rendez compte qu'on ne vous présente jamais à un membre de la famille, bon, la famille c'est encore loin, mais qu'on ne vous présente pas aux amis, qu'on ne parle pas de vous aux amis, qu'on ne vous présente à personne, à aucun proche, vous êtes dans l'anonymat, c'est-à-dire c'est une relation qui se vit à deux. Et ça se limite là. Limite, vous ne partez même pas dans les espaces publics. Sachez que vous faites fausse route. Généralement, ce n'est pas des relations sérieuses, ce n'est pas des relations sincères. Et ce n'est pas des types de relations dans lesquelles il faut rester. Vous êtes en quelque sorte une proie. Donc faites beaucoup attention, prenez garde, parce que des relations sérieuses, elles ne se vivent pas qu'à deux. Et le cinquième point, je vais finir par là, parce que, comme je l'ai dit, on a envie d'aller à l'essentiel. C'est lorsque vous êtes dans une relation, mon frère, ma soeur, où la personne vous critique sans cesse. Quoi que vous fassiez à ses yeux, pour elle, elle n'est jamais heureuse. La personne que vous avez en face s'énerve très souvent quand vous parlez. Elle vous critique pour tout et rien. Quand vous voulez communiquer avec lui, elle se refuse à tout dialogue. Quand vous êtes dans une telle situation, vous n'êtes pas épanoui. Quelqu'un qui vous critique, qui ne vous met pas en valeur, qui voit toujours du mal dans ce que vous faites, elle cherche tout simplement à vous rabaisser et à faire en sorte que vous perdez toute confiance en vous. Parce que la réussite de toute relation réside en quelque sorte aussi dans la communication, dans le dialogue. Donc s'il n'y a pas de dialogue et que cette personne vous critique, elle s'énerve, elle ne veut pas installer le dialogue entre vous, vous faites fausse route, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous êtes dans une relation, si vous continuez, dans laquelle vous allez droit au mur. C'est important de prendre cela en considération. Alors, il faut préciser quand même et nuancer les choses que le comportement de certaines personnes pourrait s'expliquer par leur expérience amoureuse, par leur déboire antérieur. Dans de tels cas de figure, ces personnes-là ont besoin de temps, elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin d'assurance. Ça peut se comprendre. Donc, quand vous êtes face à une telle situation, vous devez être à mesure de déceler les choses, de les comprendre, de les cerner, de les appréhender, de vous l'approprier et de vivre selon le contexte. Voilà, le vivre et essayer d'être raisonnable dans votre façon de faire, d'être patient avec la personne et
mais de façon raisonnable, pas de façon passionnelle et de façon en fait démesurée. Donc ainsi, vous pourriez avoir un équilibre qui vous permettra justement de persévérer, parce que quand on aime, parfois il faut persévérer aussi, et jusqu'à ce que la personne soit sûre qu'elle est en face de la femme ou de l'homme idéal. Ou si c'est un couple qui existe, que la personne sache et qu'elle s'assure qu'elle se trompait et qu'il est temps de changer de paradigme à votre égard et de revoir la copie. Ceci dit, chers frères, chères sœurs, ça a été un plaisir pour moi de vous parler de ces 5 signes. J'espère que vous en ferez bon usage et que cela vous sera utile dans votre vie de couple et de votre vie de tous les jours. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt.